Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 juin 2013. Et nous commençons tout de suite avec cette paire de devises euro-dollar, donc la paire de devises qui confirme son excès baissier d'hier, puisqu'après avoir marqué ici un point bas, nous étions ici sur cette zone où il y avait un début de retournement. Je vous avais annoncé un rebond technique. Alors les objectifs étaient un peu plus optimistes que ce qu'il y a eu vraiment, puisque bon, je vous avais donné ici un retour sur un 32,78, voire la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'a pas atteint ces zones, et les cours, après être revenus à peine ici timidement sur cette zone de point bas à 1,3260, qui était le premier objectif donc de rebond technique, qui n'a même pas été atteint puisque nous avons marqué un point haut ici à 1,3254, et bien sont retournés dans une phase baissière avec donc une dynamique qui est très forte, et donc cassure de cette zone ici de point bas avec nouvelle inscription de plus bas sur la zone des 50,61,8. Donc nous sommes ici dans une phase dynamique assez importante. Il semblerait que l'objectif ici se situe maintenant sur les 1,3076, qui est une zone majeure sur l'euro-dollar et qui devrait normalement être le prochain objectif, et peut-être même avant la clôture de ce week-end. Donc bon, pour l'instant, du point de vue de la tendance, on est toujours ici sur une phase de hausse avec une phase de consolidation. Par contre, la dynamique ici est beaucoup plus forte à la baisse que ce qu'elle a été à la hausse. Alors on n'est pas sur de l'indice, là nous sommes sur une paire de devises, donc le fait qu'il y ait typiquement sur des actions ou sur des indices des hausses plus lentes que des phases de baisse n'est pas toujours vrai sur le Forex, puisque c'est une paire de devises par rapport à une autre. Et si on regarde au lieu de regarder l'euro dollar, on regardait le dollar euro, eh bien on aurait l'inverse ici avec une phase de baisse relativement lente et puis une phase de hausse assez dynamique. Donc là, clairement, la zone des 50,61,8 paraît fragilisée du fait de la dynamique ici de cette phase. Il va falloir surveiller donc cette zone des 1,3076 et cette zone des 1,3049 qui correspond au retracement des 61,8% de Fibonacci. On est reparti ici sur une phase baissière, le MACD qui commençait à bien suivre le rebond technique avec une sortie des indicateurs de la zone de survente, et bien sont tous en train de repasser à la baisse. On est reparti ici à la survente avec un MACD qui repart sur une dynamique négative. Donc là, clairement, nous avons des objectifs. Si nous avions une cassure ici des 1,3049, l'objectif se situerait ici sur cette zone des 1,2850, avec une invalidation cette fois-ci sur une cassure de cette zone de point haut qui se situe à 1,3254. Sur le câble, nous avons une configuration assez similaire, puisqu'après ici une forte dynamique et donc une phase de cassure. Alors nous avions déjà détaillé ici ce retournement, contact, moyenne mobile, etc. Et donc là on accélère. Donc pareil que sur l'euro-dollar, j'avais anticipé un rebond technique un peu plus puissant, quitte à venir chercher ici la zone des 1,55-53, voire la moyenne mobile 20 exponentielle. Pas du tout, les cours se sont retournés et puis sont repartis à la baisse. Donc là on est en train de tester le retracement des 50%. On a une zone d'un 53-56 qui est une zone assez intéressante sur laquelle il y a déjà eu des retournements précédemment. Il faudra surveiller cette zone qui pourrait bien jouer le rôle d'arbitre et nous proposer un rebond technique. Pour l'instant, nous sommes vraiment en pleine dynamique baissière. Les cours ont confirmé ici le fond de tendance puisque nous avons cassé un récent point bas significatif. Nous avons confirmé ici la cassure de cette zone majeure des 1,5409. Donc là, nous sommes vraiment sur une phase assez dynamique qui imprime de nouveau plus bas après des phases de baisse très fortes. Vous voyez ici, on a une phase de baisse assez forte, ensuite on rebondit, on a un rebond technique, et lorsque l'on repart et que l'on accélère, eh bien c'est pour imprimer des nouveaux plus bas. Donc là, clairement, la dynamique est vraiment orientée à la baisse et on ne voit pas encore de phase d'affaiblissement de cette dynamique. Donc tant que l'on reste ici sous ce point bas, sous ce point haut, puisque l'on a défini un nouveau point bas, il se situe à 1,55,30, donc tant que l'on reste sous 1,5530, la dynamique reste baissière, et donc l'inscription ici de nouveau plus bas, il faudra surveiller le retracement ici des 50% à 1,5373, puisqu'une attaque ici signerait l'entrée dans la zone de retournement, et la zone des 61,8 se situe à 1,5287. Sur le dollar yen ici, la configuration est vraiment très intéressante puisqu'après avoir marqué ici deux points
deux points hauts, les cours ont accéléré, on est revenu chercher une zone qui était déjà considérée comme une zone majeure, on a marqué ici double bottom sur cette phase, et puis on est remonté, marqué un point technique, un rebond technique, et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, cette résistance baissière ici, qui n'était définie que par 2 points, qui était relativement éloignée de la zone de cotation actuelle, eh bien, joue bien, hein, puisqu'on est ici, on considérera que vu l'éloignement ici des points significatifs par rapport ici à cette zone, eh bien, nous sommes vraiment sous la résistance. Donc, dans ce cas, il convient de repositionner la... alors, oui, pourquoi ça veut pas? Il convient donc de repositionner la résistance sur ce graphe. Voilà. Voilà, juste le temps de régler un petit bug. Donc nous avons repositionné ici cette résistance. Alors tout ça pour nous montrer que nous avons ici une phase de hausse, hein, qui était une phase de hausse moyen long terme, donc qui est partie ici de très bas, on est monté, et puis on est revenu sur cette phase pour marquer quasiment des points bas proches ici de cette ancienne zone de récent point bas. Mais il y avait cette zone ici des 94 qui a bien rebondi, qui était une zone majeure, et on revient ici chercher cette phase. Alors cette résistance est assez intéressante puisque elle nous montre que sur cette évolution, nous sommes toujours dans une tendance baissière, mais qu'une cassure ici de cette résistance, on voit que cette cassure pourrait intervenir, hein, puisque autant sur cette phase ici, on était assez suracheté, on avait un retournement du MACD, la cassure semblait peu probable. Par contre ici, sur cette phase là où nous revenons après une phase de consolidation, dans une configuration technique nettement moins survendue, on voit l'un des indicateurs qui ne sont plus en survente, à part à peine ici pour le stochastique, un MACD qui pourrait très bien se retourner, eh bien il y a beaucoup plus de probabilité ici de revenir casser cette résistance. Alors casser cette résistance qui nous ferait sortir d'une dynamique baissière, il faudrait ensuite casser ici ce point haut significatif à 99,29 pour vraiment pouvoir réorienter la tendance, auquel cas nous aurions ici ce point bas significatif sur les 94 yens pour $1, et bien qui aurait joué comme niveau de retournement pour cette tendance, avec donc un possible retour ici dans un premier temps, donc sur 99,28 et ensuite sur cette zone ici des 100,85. Donc pour l'instant tout se joue ici sur cette résistance. Un échec sur cette phase à la baisse, eh bien nous ramènerait mécaniquement ici sur 95,67, hein, puisque c'est un quasi objectif que nous avons qui validerait ici un presque double top et une ancienne zone de support, hein, vous voyez, zone de support ici qui s'est transformée en zone de résistance, qui pourrait revenir comme zone de support, et donc la prochaine phase de test en cas d'échec de franchissement de cette résistance baissière à la hausse serait ici sur cette zone des 95,67. Nous enchaînons cette analyse avec l'or, donc l'or qui a connu ici suite à une phase d'accélération baissière dans la nuit. On a presque atteint ici une zone de résistance, de support pardon, à 1266 avant de remonter légèrement pour retrouver ici la zone des 1300 $ l'once. Depuis après, les cours se sont stabilisés. Donc une phase de baisse toujours très dynamique, hein. On est ressorti ici de la zone de survente pour marquer un petit rebond technique. Donc on est revenu ici sur 1003. La zone des 1308 semblait accessible, mais il semblerait que la dynamique de rebond ici soit déjà perdue et que donc ce rebond technique ne se limite qu'à cette zone. Donc on a une forte pression baissière sur le gold, on a des objectifs moyen long terme qui sont beaucoup plus bas, et donc eh bien, pour l'instant nous sommes dans la continuité de cette dynamique, hein, qui fait suite à la forte phase de baisse qu'avait connue l'or ici en avril de cette année. Nous passons maintenant sur le WTI avec une phase donc de dynamique baissière qui s'est bien arrêtée ici sur une zone de support déjà identifiée à 94,72. Le rebond technique a eu lieu, on a presque atteint la cible ici des 95,93 avant de repartir à la baisse ici pour casser donc ces fameuses résistances avec maintenant une dynamique qui est bien orientée à la baisse. Alors le contexte est pourtant déjà survendu, hein, on sortait à peine de la zone de survente ici lorsque l'accélération s'est produite. On retourne donc aussitôt en survente, on repart dans une dynamique baissière et le prochain objectif se situe sur 92,39 $ le baril. On est dans une phase de baisse ici assez puissante. Je dirais que par rapport à la tendance qui est toujours relativement neutre,
tant qu'on ne descend pas trop ici sous 92, 40, 92, on reste dans un biais moyen terme qui est toujours neutre. Mais si cette zone ici venait à être attaquée, et si par exemple on redescendait sur les 90-16, eh bien on aurait une possibilité d'accélération à la baisse sous cette zone, et avec donc la mise en place d'une tendance baissière sur le WTI. Et puis sur le Brent, eh bien, pareil que sur le WTI, nous sommes toujours dans une tendance ici fortement baissière, avec une phase de baisse ici qui est venue marquer un rebond technique. On a eu un beau retournement ici du MACD dans un contexte survendu, mais le rebond technique est resté très limité. On est venu marquer ici un point de retournement juste au-dessus des 103 $ au baril, et les cours sont redescendus. On a presque atteint ici la zone psychologique des 100 $ le baril. Donc le WTI comme le Brent sont soumis à une forte pression baissière. Tant qu'on reste ici au-dessus des 99,67 sur le Brent, je dirais que la tendance reste aussi dans un biais neutre sur le moyen long terme. Mais déjà le fait d'avoir attaqué ici cette zone des 100,84 nous place dans une posture d'une possible continuité à la baisse, puisque si on prend ici l'amplitude de cette jambe et qu'on la reporte ici sur la deuxième, eh bien la cassure semble tout à fait possible. Auquel cas on repartirait ici dans une tendance baissière sur le Brent, donc zone à surveiller ce soir et donc dès la semaine prochaine, 99,67. Là il faudrait repasser au-dessus des 103 voire même 103,08 pour donc dollars au baril, pour annuler ici cette dynamique baissière. Donc pour l'instant nous en sommes assez loin. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.